Je sais que ça va être compliqué de structurer ma pensée par rapport à ce que je veux dire, mais je veux parler à toutes ces personnes qui ont grandi sans l'une des figures parentales. D'accord? Je sais qu'en tant que jeune, en tant que jeune africain surtout, quand tu grandis dans une famille où l'un des parents n'était pas avec toi quand tu grandissais, c'est que tu finis par développer une certaine carapace. C'est que le manque d'amour que tu as connu a une certaine influence sur toi, de telle enseigne que tu as appris très jeune à encaisser les douleurs de la vie, jusqu'à ce que tu atteignes un point où tout ce que tu ressens, c'est un peu comme de la haine que tu as. En grandissant, je commençais à comprendre que pour un processus de guérison par rapport à toute cette situation qu'on a pu vivre, ok? En tant que personne, plus tu commences à grandir et que tu veux te développer, faut que tu apprennes à guérir de ce que tu as vécu en tant qu'expérience. Je sais que c'est difficile, mais déjà, faut se dire que la grâce de la vie, cette possibilité que nous avons eue grâce à nos deux parents qui nous ont donné cette chance d'être en vie, c'est déjà assez et il faut en être reconnaissant et commencer un processus de guérison en tant que personne. D'accord? Moi, je me rappelle que j'étais un peu dans ce déni où je me disais que j'ai pas eu l'enfance que je méritais parce que l'un de mes parents était absent. Quelque part, c'est vrai, oui, quelque part, j'ai manqué d'amour, quelque part, j'ai manqué de beaucoup de choses en tant qu'enfant. Mais si aujourd'hui, je veux grandir et être la personne que je veux, faut que je me libère de toute cette haine ou de tout ce manque d'amour que j'ai pu encaisser. Du coup, et que j'apprenne à guérir en tant que personne. Et cela passe par un processus de guérison. Et le processus de guérison, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons l'entamer si nous n'en prenons pas conscience. Nous serons toujours en fait esclaves de nos ressentis. Quand tu commences à ressentir de la haine ou quand tu commences à te sentir vide intérieurement par rapport à tes expériences, c'est difficile de s'en sortir, mais si on ne commence pas ce processus de guérison, on sera toujours esclave de cela. Et voilà, comme je disais, c'est à nous d'enclencher le processus de guérison afin de devenir une meilleure version de nous. Même si nous n'avons pas eu ce que nous voudrions avoir en tant qu'enfants, c'est à nous en fait de devenir cette personne. C'est à nous de créer cette vie qu'on aurait voulu avoir en tant qu'enfant pour que la prochaine génération ne puisse pas subir la même chose. Je pense que le fait d'avoir grandi sans l'un de mes parents m'a fait comprendre que je dois et je me dois en fait d'être meilleur en tant que personne et meilleur en tant que futur partenaire pour que mes prochains enfants, si j'ai la possibilité d'en avoir, ne puissent manquer d'amour. Et je pense que chacun d'entre nous en tant que personne doit passer par ce processus-là et se dire, je me dois de changer les choses de par moi, du coup je dois guérir. Guérir, cela veut dire que tu dois apprendre à te débarrasser en fait de tout ce traumatisme en fait que tu as pu vivre ou tu as pu expérimenter en tant qu'enfant. C'est difficile de s'en sortir parce qu'on se retrouve à chaque fois dans la même zone où on se sent vide, on se sent en manque de quelque chose, mais on ne sait pas réellement sur quoi mettre le mot ou sur quoi mettre la main, tu vois. Et quand je l'ai compris, je commençais ce processus. Aujourd'hui, ça va du mieux que je peux. Je pratique un peu de méditation. Je dis, voilà, tu essaies comme tu peux de t'accorder du temps pour ta santé mentale et de te libérer de toutes ces choses afin de te sentir libre en tant que personne. J'espère que chacun d'entre nous pourra expérimenter cela et changer sa perspective qu'il a par rapport à lui-même en fait. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine vidéo.